Regarde, Morgane. Tout ce qui se trouve ici, baigné de lumière, est notre royaume. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi un nouveau fanboy. Alors le Fils deviendra le Père et tout ce qui se trouve ici baigné de lumière t'appartiendra. Tout ça m'appartiendra? Absolument tout, mon fils. Tout ce qui se trouve dans la lumière. Ils sont où les Iron Man? Coupez. Coupez la caméra. Bien le bonjour les zingues, c'est Oz, et sur Oz Comics aujourd'hui, dans la vidéo exposition, nous allons vous présenter... Je vais ouais, parce que je suis tout seul dans ma tête. Ils sont là mes amis, mais moi dans ma tête je suis tout seul. Je crois que je suis seul. Je crois que je suis tout seul. Bref, je voulais vous présenter la collection Kotobukiya New 52. Kotobukiya c'est la marque, New 52 c'est la série. Le modèle c'est ARTFX, j'ai jamais su comment ça se prononçait, et l'échelle c'est 1/10, voilà. Bam. Alors, malheureusement, ce n'est pas un full set. Cette série de statuettes a été entamée en même temps que les New 52 dans les années 2011-2012. Donc forcément, moi je suis arrivé sur le tard, puisque ça fait quoi? Ça fait un an que j'ai commencé... une bonne année, hein, que j'ai commencé la collection, je suis arrivé vraiment à la bourre. Et pourquoi j'ai commencé cette collection et pas une autre? Et bien tout simplement parce que en termes de taille, en termes d'esthétique, en termes de rapport qualité-prix, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense en tout cas que c'est ce qui me correspond le plus, ça c'est sûr, et que on est sur ce qui se fait de mieux. Après, ça c'est un avis qui... c'est un avis, voilà. Bref, donc c'est pas le full set, malheureusement c'est pas le full set. Pourquoi? Eh bien parce que vu que cette série est bouclée depuis longtemps, eh bien j'ai dû me procurer pas mal d'entre elles en occasion. Donc sur le Bon Coin notamment, je boycotte Amazon, donc j'ai rien acheté sur Amazon. J'ai acheté sur Rakuten, j'ai acheté sur le Bon Coin. Voilà, j'ai essayé de trouver ça pas trop cher sur internet. J'en ai acheté en neuf en boutique également, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la collection, hein. J'ai mes toutes premières figurines, je les avais achetées en neuf. Hop, et il s'agissait de vilains. Alors j'avais commencé par laquelle d'ailleurs? La toute première c'était celle-ci. Le Lex Luthor. J'espère que vous voyez bien. Lex Luthor dans son armure. Une armure qui reste à échelle humaine, contrairement à ce qu'on a pu voir avec des gros mechas, tu sais. Là, non, on est vraiment sur une armure qui épouse les formes du corps de Lex Luthor. Voilà. Qui reprend les couleurs traditionnelles de l'armure de Luthor. Tac. Donc voilà. C'est la première en fait, c'est la première que j'ai achetée en magasin, neuve. Et j'ai tout de suite aimé le style parce que vous remarquez que les traits du visage sont fidèlement reproduits. La figurine est assez lourde, hein. Donc tu sens que c'est quand même... bon, c'est pas du haut de gamme non plus, attention, mais ça reste quand même d'excellente qualité, voilà. Et je trouve que les figurines sont très bien faites pour le coup. Alors, hop, je vais essayer de les mettre là, de ne pas les casser, parce que j'en ai beaucoup, je vais toutes les sortir une par une et les mettre devant la caméra. Comme j'expliquais, ce n'est pas un full set, il m'en manque certaines. Alors, pas beaucoup. Il y en a une qui est censée arriver, mais honnêtement, j'ai perdu espoir. J'étais censé la recevoir il y a 2 semaines et je n'ai toujours rien. Et pourquoi j'ai perdu espoir? Eh bien parce que j'ai commandé sur eBay. Et la dernière fois que j'avais commandé sur eBay, j'avais eu une mauvaise surprise. Voilà, puisque j'avais commandé le fameux steelbook de l'anime Wonder Woman que j'ai reçu 2 mois après la date de livraison estimée à la base. J'avais fait une réclamation, on m'avait envoyé chier, enfin j'ai galéré et j'ai eu un petit peu de
comment dire, dans mon malheur, je m'en suis quand même bien tiré, puisque en fait, j'ai réussi à être remboursé, puisque j'avais pas le steelbook, et le steelbook est arrivé 2 jours après que j'ai été remboursé. Donc au final, j'ai récupéré le pognon et j'ai eu le steelbook. Bon, voilà, je m'en suis bien tiré, mais voilà, je m'étais juré de ne plus recommander sur eBay, et je l'ai fait pour une figurine, celle-ci, bring, la figurine Green Arrow, voilà. Donc on est sur le Green Arrow New 52, bien évidemment, toute la collection c'est New 52 à part 2 d'entre elles, je vous expliquerai pourquoi. Et donc la figurine Green Arrow, eh bien, je ne l'ai trouvée qu'aux États-Unis sur eBay, et je me suis dit, allez, j'ai eu une mauvaise expérience une fois, voilà, il y a des millions de transactions qui se font par jour sur eBay, je vois pas pourquoi. Voilà, je serais poisseux au point de me faire enculer 2 fois d'affilée. Je me suis fait enculer 2 fois d'affilée parce que j'étais censé la recevoir il y a 2 semaines et je n'ai toujours rien. Et apparemment, eBay considère que la figurine a bien été livrée chez moi. Bah non, sinon elle serait là, tu vois, comme quoi je mens pas. Et donc je me suis fait enfiler, voilà, donc je suis en train de faire une réclamation. Quoi qu'il arrive, moi j'avais envie de vous faire cette vidéo là, et puis j'ai pas trop le temps. Voilà, c'est compliqué de trouver du temps pour faire des vidéos. Donc du coup j'en profite, tant pis j'ai pas la figurine, donc je pourrais pas vous la montrer, voilà, vous voyez à quoi elle ressemble. Je vous dirai prochainement sur le Discord éventuellement, voilà, si je la reçois. Mais pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas, malheureusement, donc je fais sans. Et en plus, ça me fait rire parce que j'en blaguais justement sur le Discord. Et je disais, putain, j'ai commandé Green Arrow, j'espère que Oliver Queen va pas, le bateau d'Oliver Queen va pas couler en chemin, quoi. Et donc, actuellement, je pense que la figurine est sur une île déserte. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, belle figurine, toujours dans les mêmes proportions que toutes les autres, hein, c'est la même collection. On est sur un Oliver Queen très jeune, c'est le Oliver Queen New 52, donc il n'y a pas la petite barbichette, il est peut-être pas aussi iconique en fait que le Green Arrow classique, on va dire, avec la petite barbe blonde là. Voilà, c'est dommage, mais j'aimais bien la posture, j'aimais bien le costume, c'est pour cette raison que je voulais me la procurer, et puis bien évidemment pour enrichir la collection. Alors, donc là j'ai fait Lex Luthor, bah tiens on va faire Superman. Boum. Alors, je fais attention en les manipulant parce que ça casse facilement. Voilà, la Superman. Alors au niveau de son visage, je le trouve pas très bien réussi. Une fois de plus, Superman New 52, de toute façon je vais arrêter de répéter qu'il s'agit de la collection New 52, vous le savez, voilà maintenant. Hop, donc le symbole noir sur la cape. J'aime beaucoup, moi, le costume de cette époque. Voilà. On n'a plus de slip rouge. On a au niveau des manches là des petites manchettes en fait qui se terminent en pointe, en triangle là. Et ça j'aime beaucoup, je trouve ça très stylisé. Tout comme le col, j'aime bien l'idée qu'il ait un col un peu haut comme ça. Voilà. J'aime beaucoup le costume New 52. Je pense d'ailleurs que c'est mon préféré avec celui de Zack Snyder sur Man of Steel et Justice League. Donc voilà. Malheureusement, ouais, c'est au niveau du visage que je la trouve pas très bien réussie celle-ci. Allez, on prend au pif. Bah tiens, on va rester dans le Superverse. Et on va voir Bizarro. Celle-là, par contre, à l'inverse, je la trouve magnifique. Celle-ci, pour le coup, elle est vraiment bien réussie. Le Bizarro qu'on peut apercevoir dans la série Forever Evil, je crois de mémoire. Justice League New 52, le run de Geoff Johns, voilà, ce Bizarro là en tout cas, avec la petite fleur que vous pouvez enlever, mais moi je l'ai laissé, hein, ça c'est un gadget. Oui, parce qu'en fait sur ces figurines là, il y a souvent des petits gadgets qu'on peut interchanger dans les mains. Donc voilà, et ben je la trouve sublime celle-ci. Hein. Voilà, le costume avec le symbole cousu à la main, tu sais, à l'arrache. Voilà pour Bizarro. Supergirl. Et en fait, c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu me lancer dans la collection des figurines New 52, parce que même si en termes de comics à proprement parler, j'ai pas trouvé ça fantastique, j'ai même trouvé ça relativement médiocre, cette continuité, eh bien, je dois vous avouer que moi j'aime beaucoup, par contre, les styles visuels des personnages, j'aime beaucoup les costumes tels que les avait redesignés Jim Lee pour la plupart d'entre eux pour les New 52. Voilà, j'aime beaucoup la modernisation qu'il y a eu faite sur les personnages de DC. Voilà. Alors Aquaman, voilà, le costume que je trouve magnifique, doré et tout, brillant, ça déglingue, voilà. Là on est sur le Aquaman dessiné par Jim Lee dans le premier épisode du Justice League de Geoff Johns. D'où les favoris là, voilà. Je trouve que son trident est beaucoup trop long, c'est dommage, tu vois, je voulais le couper avec un ciseau.
parce que c'est du plastique pour le coup, mais au final, ouais, faudrait peut-être que je le coupe en fait, je suis en train d'imaginer. Voilà, bien évidemment vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez le régler, mais en fait, ouais, je le trouve beaucoup trop long son trident, c'est dommage. Alors ça c'est les petits socles qui sont aimantés, c'est-à-dire qu'on a des tout petits aimants qui sont placés sous les pieds des figurines, et le socle est aimanté, et voilà, et en fait c'est ce qui va permettre de maintenir la figurine debout. C'est pas le système le plus fiable du monde, d'ailleurs je vais vous en parler quand on parlera de la figurine de Catwoman. Mais voilà, comment ça fonctionne, hein, c'est un socle aimanté, hop, et le socle des membres de la Justice League, eh bien, il y a marqué Justice League en argenté, ce qui n'est pas le cas des méchants, ce qui n'est pas le cas des autres personnages qui ne font pas partie de la JL. Voilà, c'est la petite spécificité pour différencier l'un des 7. Normalement ils sont 7, mais j'ai pas Cyborg. Mais parce que voilà, j'ai pas Cyborg, c'est une autre figurine qui me manque, hein. Il me manque Green Arrow, il me manque Cyborg. Pourquoi j'ai pas Cyborg? Eh bien, tout simplement parce que je suis un gros facho, je suis un gros raciste qui ne supporterait pas d'avoir un personnage noir dans ma collection. Non, je déconne, calme-toi. Non, j'ai pas Cyborg pour la simple et bonne raison que eh bien, je ne l'ai pas trouvé, ou alors à des prix exorbitants, très chers, et je me suis juré, parce que ça coûte cher à la base, oui, parce que j'ai pas évoqué le prix, hein. On est sur du neuf, on est sur du 70-75 euros en neuf. Voilà. Sur internet, vous pouvez les trouver en neuf à 60 balles, mais c'est très très difficile de les trouver en neuf, déjà d'une parce que c'est une série qui date déjà, hein. Voilà, c'est pas tout récent. Donc pour les trouver en neuf, ça devient compliqué. Et généralement, c'est vendu dans le commerce, c'est vendu 70-75 euros neuf. Et sur internet, pas en dessous de 60. Et moi, je me suis juré de ne pas mettre plus de 100 euros dans une figurine. Voilà. Parce que ça coûte déjà très cher, surtout si tu veux faire le full set comme moi, ça coûte déjà très très cher. Donc je me suis juré de ne pas mettre plus de 100 balles. Et le problème de Cyborg, je crois qu'elle est à 130 euros actuellement et elle est sur eBay. Voilà, elle est sur eBay. Donc c'est hors de question que je recommande quoi que ce soit sur eBay. C'est terminé. On n'en parle plus. Il me manque également Batman. Le Batman de cette collection. J'en ai un, mais c'est pas le Batman du 52 RTFX. Et il me manque le Batman, et bien tout simplement puisque j'ai laissé traîner, je voulais pas l'acheter parce que j'en ai un Batman, donc je voulais pas reclaquer 70 balles dans un truc que j'ai déjà, même si c'est pas la même collection. Ça fera la, tu vois, je me disais ça fera l'affaire quoi qu'il arrive. Et puis au final, j'ai changé d'avis, je voulais me prendre le Batman, mais je m'y suis pris un peu trop tard. Il y en avait un sur le Bon Coin qui était pas trop cher que j'aurais pu me prendre, mais il est très vite parti. Et du coup, j'ai pas de Batman, voilà. Il y en a un sur eBay, mais il est cher et c'est sur eBay, donc c'est mort. Donc là, on était sur le Aquaverse. Il n'y a pas beaucoup de personnages concernant le Aquaverse, ce qui est fort dommage. Mais par contre, alors j'aurais bien voulu une Mera, hein. Franchement, c'est dommage. Mera, c'est peut-être le personnage qui manque, elle n'existe pas. C'est pas que je l'ai pas, c'est qu'elle n'existe pas. Donc oui, je l'ai pas quelque part. Allez, ferme ta gueule et avance, Oz. Alors, ma figurine préférée. Honnêtement, voilà, c'est ma figurine préférée. Et vous voyez comme quoi je suis pas un horrible facho. J'ai Black Manta, les gars. Et alors celle-ci, je la kiffe parce que voilà, ils ont respecté le costume traditionnel. Elle est lourde, en plus c'est la plus lourde, je crois. Et on a vraiment un casque qui est chromé, comme ça, qui brille, tu vois, qui reflète bien la lumière. Donc celle-là, pour moi, c'est quand même la plus belle de la collection. Elle est magnifique. Au niveau de sa posture et tout, elle est sublime. Black Manta, voilà. La plus jolie. Wonder Woman, c'est la figurine que je trouve la plus dégueulasse de toute la collection. Elle est horrible. Elle est très mal faite. C'est rare, hein. Vous allez voir que toutes les figurines sont très bien faites, les traits sont très bien travaillés, voilà, très fidèles. Mais alors Wonder Woman, pour le coup, ils ont chié dans la colle, je sais pas ce qu'ils ont fait. Elle a une coupe de cheveux en brosse, là, comme une chanteuse dans les années 80, tu sais. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je n'aime pas du tout. Déjà, le costume, j'ai beaucoup de mal parce que c'est un pantalon noir. Moi, j'aurais préféré le petit costume classique avec la culotte. Là pour le coup on est sur un pantalon noir, donc c'est pas très très glamour, c'est pas très sexy, c'est pas le plus beau costume que j'ai vu de Wonder Woman. Le lasso est là, on a l'épée, voilà, qui est assez petite d'ailleurs, c'est plus un glaive qu'une épée. Mais alors la spécificité du costume de Diana pour les New 52, c'est que son W est argenté, il n'est plus doré, il est argenté. Déjà je trouve que ça perd
je sais pas, t'as l'impression que ça a moins de valeur, tu vois. Quand tu passes du doré à l'argenté, t'as l'impression que tu rétrogrades en termes de valeur, en termes de qualité, tu vois. Et en fait, c'est un des reproches que j'ai sur le costume New 52, c'est qu'on est sur on est sur de l'argenté. Mais c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est vraiment son profil, son nez inexistant, son regard, sa coupe de cheveux. Bref, j'ai beaucoup de mal avec cette figurine, je la trouve vraiment pas réussie. Il me la fallait parce que ça reste Diana. Batman, ce n'est pas la collection officielle New 52 Kotobukiya. C'est une Kotobukiya, on est quand même sur une échelle similaire aux autres, hein, du 1/10. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas acheté Batman. Je me suis dit, bon bah ça va, c'est la même échelle, donc elle sera pas démesurée par rapport aux autres. On est vraiment sur la même grandeur, on va dire, la même taille. Voilà. Et ça, vous l'aurez remarqué, il s'agit de la collection Arkham City. Et ça, c'est ma femme qui me l'avait offert il y a bien 4 ans, à un Noël. Je crois d'ailleurs que c'est le premier Noël. C'est peut-être le premier ou le deuxième Noël qu'on a fait ensemble avec ma femme. Et voilà, elle m'a offert ça. Magnifique figurine. Et vous pouvez remplacer le batarang par le grappin. Hop, tu peux faire le switch. Et donc vu que j'avais celle-là et qu'elle était à la même taille que les autres, je me suis dit je vais pas racheter un Batman, même si pour le coup, eh bien, son costume n'est pas brillant. Alors que normalement dans cette collection-là, tous les costumes sont brillants. Et là on est sur du mat. On dira que c'est Batman, que c'est normal que son costume soit mat par rapport aux autres. Allez, adjugé vendu. Celle-là, c'est celle qui m'a coûté le moins cher. Je crois qu'elle m'a coûté 20 balles. Avec les frais de port. Je l'ai acheté sur Wish. Alors que tous les autres sites me la proposaient en occasion à minimum 45-50 €. Je l'ai trouvé sur Wish. Pour rien du tout. Je te dis, elle m'a coûté 20 balles avec les frais de port. Ça, c'est venu de Chine. Ça a mis un petit bout de temps avant d'arriver. Ça a mis 3 semaines, 1 mois, je crois. Mais c'est bel et bien arrivé. Dans les délais convenus. Donc voilà, je suis content, j'ai une belle figurine de Barry Allen. Même si le défaut que je lui trouverais à cette figurine, c'est le manque d'originalité dans la posture, quoi. J'aurais voulu Flash en position de départ, tu sais, accroupi, prêt à bondir, tu vois, prêt à taper un sprint, quoi. Tu vois, dans les starting blocks. Bah ouais, gros, bah ouais. Là, on est à un Flash qui est debout comme ça en train de se frotter les mains. C'est pas vraiment la position la plus iconique pour Flash. Allez, celui-ci est beau par contre. Bah, Flash est beau, hein, mais c'est juste que ça. Après, il faut savoir que pour les membres de la Justice League, et je vous ferai une photo finish à la fin. Il faut savoir qu'ils sont inspirés du dessin officiel de Jim Lee avec donc les membres principaux de la Justice League, les 7. Donc le Martian Manhunter n'est pas là, d'ailleurs le Martian Manhunter n'existe pas dans cette collection, hein. Voilà, il a été remplacé par Cyborg dans la Justice League, même s'il ne fait pas partie de cette collection, j'aurais bien voulu qu'il nous fasse une figurine Martian Manhunter, bordel de merde. Putain, c'est quoi ce racisme envers les extraterrestres, bordel de merde? Est-ce qu'on en parle dessus, hein, le racisme anti-vert? Est-ce qu'on en parle, bordel? Bref. Putain, Green Lantern dans la lumière, là, c'est magnifique. Ah, je sais pas si vous le voyez avec la même perspective que moi, mais là, il a juste le petit halo de lumière comme ça, là, au-dessus. Ah, c'est beau. Ah, putain, c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, je sais plus ce que je disais comme connerie. Oui, pour faire les figurines de la Justice League, ils se sont inspirés du dessin de Jim Lee que vous verrez. Voilà, je vous ferai un petit montage à la fin, vous comprendrez ce que je veux dire. Allez, avance, parce que t'en as encore 25 à présenter. Là, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, un petit Hal Jordan. Voilà, on voit bien l'anneau qui a un petit effet brillant là, hop. Très beau costume, pour le coup on est sur un Hal Jordan très classique, donc ça fait plaisir. On va faire dans l'ordre, maintenant on va faire toute la Bat Family. Ouais, il y a du monde. Alors, Catwoman. Que se passe-t-il? Le socle n'est pas comme les autres. Le socle est beaucoup plus petit que les autres socles et il est brillant, alors que les autres sont mat. Et en plus de ça, on peut l'attacher avec il y a une petite accroche là, tu vois, un petit truc, hop, tu l'enfonces dans le trou comme ça, voilà. Quand je parle de Catwoman et d'enfoncer dans le trou quelque part, ça me donne une demi-molle. Bref, Catwoman, c'est pas la Catwoman officielle New 52 ARTFX de cette collection. Normalement, elle est comme ça. Sauf que celle-là, je l'avais dans mon appartement. Et un jour, en passant l'aspirateur, parce qu'en fait, elle était
Voilà. Pour te résumer, elle était à côté de mes bouquins, comme ça, sur son socle. Elle était belle, elle était majestueuse, tu vois. J'avais que celle-là, d'ailleurs, à l'époque. Je savais pas que j'allais faire le full set après. Hein. Je l'avais là, voilà. Et puis, en passant l'aspirateur, bam, j'ai baigné dans le bas du meuble. Elle s'est cassée la gueule. Et en fait, quand je l'ai récupérée, tu vois, quand je l'ai héliportée, eh ben, je me suis rendu compte qu'elle avait une jambe en moins. Catwoman avait perdu une jambe. Quel drame. J'avais essayé de la recoller et tout, mais ça n'avait pas marché, quoi. Bref, je l'ai foutu à la poubelle, cassé. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas voulu la racheter. Je l'ai trouvée à 50 balles sur le bon coin. J'ai hésité, mais je l'ai pas rachetée. Et il faut savoir qu'elle est devenue très chère parce que très rare, c'est une des plus rares maintenant, c'est une des plus difficiles à trouver. Je l'ai trouvée à 50 balles sur le bon coin, je crois, ou sur Rakuten, je sais plus, j'ai un doute, bref, on s'en fout. Et hormis ça, les prix sont exorbitants, je crois qu'elle coûte entre 250 balles et 300 balles d'occasion, parce qu'elle est devenue très rare. Et pourquoi je ne l'ai pas rachetée? Ben parce qu'en fait, telle qu'elle est là, elle est extrêmement fragile, puisque on a ce système d'aimant, hein, le socle aimanté comme je vous expliquais, sauf que les aimants qu'il y a sous ses pieds à elle, et ben en fait, vu qu'elle est sur la pointe des pieds, là, dans sa pose, elle est sur la pointe des pieds, les aimants sont tout petits, en fait, elle tient pas, elle tient vraiment pas. C'est-à-dire qu'un coup de vent ou une porte qui claque, elle peut se retrouver à tout moment par terre, tu vois. Donc du coup, j'avais trouvé celle-là en magasin, à Dijon, un petit magasin qui s'appelle King Collector, je leur fais un peu de pub si vous passez sur Dijon, rue Berbizet, il y a un magasin qui s'appelle King Collector, spécialisé, j'espère qu'ils n'ont pas trop subi les affres de la crise, j'espère qu'ils sont encore en bonne santé économiquement parlant, hein. Voilà, et c'est un couple de commerçants qui sont adorables, qui sont très gentils, et qui sont spécialisés dans la culture geek. Donc il y a un étage, enfin un rez-de-chaussée et un sous-sol. Et quand t'arrives au sous-sol, putain, quand t'es un geek, t'es aux anges, quoi. T'as des t-shirts Hit, des figurines de Michael Myers, de Walking Dead, t'as tout, hein, les séries, les films Star Wars, du Batman Begins, enfin t'as tout ce que tu veux là-dedans, c'est vraiment dédié à la culture geek. Et c'est là-dedans que j'ai commencé ma collection, que j'avais acheté le fameux Lex Luthor. Hein, et que j'ai débuté ma collection. Et puis une fois, j'ai trouvé celle-ci, Catwoman, voilà, en neuve, et je me suis dit, bah écoute, je vais prendre celle-là. Je la trouve moins bien faite que l'autre, que je vous ai montré là, que la officielle. Ça reste une Kotobukiya, c'est juste que c'est pas la collection, on est d'accord, mais ça reste une Kotobukiya. Toujours en 1/10, c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Voilà, je vous fais un petit tour pour admirer les formes. Hein. Voilà, reste dans le cadre, ose, reste dans le cadre, bordel de merde. Si tu commences à cadrer comme ça, tu feras pas carrière chez Pornhub. Hein. Bref, alors, ou chez Marc Dorcel. Bref, voilà, je la trouve moins bien réussie que la Catwoman qui est debout, mais au moins, elle tient sur ses jambes. C'est pour cette raison que j'ai opté pour elle. Une petite Barbara Gordon, hein, qui est un personnage que je déteste au plus haut point, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je fais le full set, voilà, on la joue à fond. Donc même si j'aime pas Batgirl, je la prends. Voilà, comme ça me permet d'étoffer un petit peu la collection. Un personnage que je n'aime pas non plus. Le petit con, voilà, l'enfant terrible, le salopard, le fils de Tut. Ah là là, Damian Wayne, si tu savais tout le mal que je pense de toi. Mais regarde ton regard déjà. Regarde ton regard, ça veut rien dire, mais je me comprends. Regardez-moi ce regard de petit con arrogant. Ouais. Alors il est bien fait, hein, ouais, franchement, tu vois. Une fois de plus, je dis, hein, les traits du visage sont super bien faits. Le costume est très beau, la pose est pas mal pour le coup. Puis vu que c'est à l'échelle des autres, ben, tu vois qu'il est plus petit vu que c'est un enfant. Donc ça c'est super aussi dans une collection d'avoir une différence comme ça dans les formes, dans les... Ça j'aime bien, tu vois. Avec toujours le respect de l'échelle, bien évidemment. Hop, la cape jaune brillante. Et donc Damian Wayne, eh bien, alors c'est pareil, celle-là je l'ai acheté en occasion, pas trop cher. Voilà, l'enfant terrible. Ah putain, mais attends, faut que je vous parle d'un truc là. En fait, pour la petite anecdote, je m'étais littéralement planté quand j'ai acheté la figurine à la base sur internet. Je l'avais trouvée dans une autre collection. Alors toujours Kotobukiya, toujours ARTFX, toujours 1/10, elle ne paye pas cette collection là. En fait. Et le costume n'était pas brillant. Et en fait voilà. Parce qu'en fait je l'ai encore là, j'essaie de la revendre. Parce qu'en fait je me suis aperçu quand j'ai reçu le colis que c'était pas la bonne collection. Le Red Hood les petits gars, et ouais il a la classe. J'adore le Red Hood, même si, alors, physiquement je parle, hein, quand je dis il a la classe et tout, je l'adore, machin. J'adore ce personnage, mais uniquement dans sa version Judd Vinnick, dans le one-shot Under the Red Hood, quoi, dans l'animé, dans
J'ai pas encore lu le bouquin d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. L'énigme Red Hood. Mais je trouve ce personnage fascinant, mais pas ce qu'ils en ont fait dans les New 52. Parce que le faire revenir en tant que bon gars, quoi, tu vois, dans la Bat Family, voilà, en tant qu'allié de Batman, je trouve que ça casse toute la dynamique qu'avait été imaginée par Judd Winick autour du personnage, et ça casse le personnage en lui-même, ça casse le principal intérêt du personnage. Pour moi, le Red Hood, c'est un one-shot, c'est un personnage one-shot qui doit être le méchant de son histoire, et c'est tout. Et après, on ne le revoit plus. Le faire revenir en tant que membre de la Bat Family, au moins ça a permis de le faire... de le rendre jouable dans Batman Arkham Knight. C'était un plaisir de jouer avec le Red Hood dans Batman Arkham Knight. Au moins ça nous a permis ça, mais bon voilà, c'est comme ça. Et je bois de la Monroucou. Alors la Monroucou, c'est une eau pour les enfants, pour les bébés, voilà, c'est dégueulasse, mais j'ai que ça sous la main, donc m'emmerde pas. Voilà. Alors, l'élève modèle. Après les deux enfants terribles, nous avons l'élève modèle. Nous avons Nightwing, Dick Grayson. Costume rouge parce que New 52 oblige, voilà, le symbole bleu qui a été remplacé par un symbole rouge. Je suis plus partisan du symbole bleu pour le coup. J'ai pas compris pourquoi ils l'avaient remplacé par du rouge dans cette continuité. Ils ont essayé, ils ont vu que ça plaisait pas plus que ça aux gens, donc ils ont remis du bleu après dans Rebirth. Voilà, la matraque vous pouvez l'enlever, mais je vois pas trop l'intérêt de l'enlever. Donc voilà. Et le deuxième enfant modèle, que je ne supporte pas. Alors lui, je déteste ce plus au point aussi, j'ai vraiment du mal. Alors la figurine est très jolie par contre, la figurine est très bien faite, voilà, le Red Robin, aka Tim Drake. Figurine très bien faite. Une fois de plus, son arme là c'est un accessoire, hein, son bâton. Voilà, je fais le tour. Je vais pouvoir faire les poussières, après ce sera plus simple. Alors on arrive sur toute la panoplie des méchants. La panoplie? La galerie des méchants. On arrive sur la galerie des méchants. Bam! Le Joker version New 52 avec sa coupe sa coupe qui était probablement à la mode à Dijon en 2005, mais maintenant c'est un peu... Ouais, c'est rasé comme ça à blanc sur les côtés avec la mèche de kéké qui va en arrière comme ça, ouais, c'est un peu dépassé, c'est un peu passé de mode ça. Enfin bref, il faudra lui dire. Le Joker qui existe dans une version Bruce Timm avec le costume violet, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus classique, mais ça faisait trop cartoon pour être implémenté dans cette collection, ça dénotait trop. Donc du coup, j'ai préféré prendre la version du Joker New 52 pour aller avec le reste, quoi. Même si c'est pas celle que je préfère, je dois être franc avec vous. La posture est sympathique parce que dans le dos il a le flingue. Et puis en fait, ce que j'aime bien c'est son costume noir, tu vois, tout en sobriété, en classe, en finesse. Voilà. Ah mais il restait un gentil, bordel. Ah mais tout est mélangé, j'ai plus assez de place maintenant. Un gentil que je n'aime pas du tout, allez, devinette. Vous me voyez pas là, sinon... Non, vous m'avez pas vu. Hein. Petite devinette. Quel super-héros de l'écurie d'ici je ne supporte pas? Shazam! Voilà. Shazam. Dessiné par Gary Frank. Dans une histoire de Geoff Jones. L'histoire était sympa par contre. Qui a servi de base pour le film, hein, vous connaissez la chanson. Même si le comics Shazam New 52 était beaucoup plus intéressant que ce qu'ils en ont fait dans le film. Parce qu'au moins il y avait Black Adam dedans. Et d'ailleurs, Black Adam, le voici. Alors lui je le trouve sublime par contre. Magnifique. Je vais essayer de pas le casser, hein, putain, parce que ça me ferait chier. La cape est déchirée, trouée, voilà. Donc magnifique Black Adam, regardez son visage comme il est bien fait aussi. Et ce qui est vraiment sympa c'est quand on les met face à face parce qu'on se rend compte que c'est exactement le même costume. Mais vraiment, le costume même, la ceinture, tout est exactement pareil. Hop, je vais le tenir par la jambe comme ça. Les bottes, regardez, il a les bottes blanches cerclées de doré. Et lui il a les bottes noires cerclées de doré. Bon, tout est pareil, tout est similaire, quoi. Juste la couleur et puis l'état général du costume qui change. Voilà. Alors,
nous avons ici Harley Quinn avec un socle qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, on est plus dans la même collection que Catwoman. Catwoman avait un socle aussi petit que ça et noir brillant. Là on est sur un socle rouge transparent, enfin translucide et brillant aussi. On a un système d'attache un peu plus comment dire, safe. Parce que là c'est carrément une petite épingle, enfin petite croche comme ça que tu enfonces dans le socle, donc c'est beaucoup plus safe. Il n'y a pas de système d'aimant. Et donc là on a la Harley Quinn classique en fait, voilà, qui n'est ni issue du dessin animé de Bruce Timm et ni issue des New 52. Je pense que c'est d'ailleurs la Harley Quinn de la saga Batman Arkham City. Non, c'est pas du tout le même costume. Non, je sais pas de quelle collection elle se revendique celle-ci. De quel mouvement politique tu te revendiques toi? Ah, rouge et noir, je crois avoir compris. Tu es une communiste ou une anarchiste. Faites votre choix. Alors, Harley Quinn, voilà. Je crois qu'elle n'existe pas dans la collection New 52 Harley Quinn, ce qui d'ailleurs est bizarre. Comment ça se fait, dites donc là? Vous n'avez pas pensé à faire Harley Quinn New 52? Le personnage qui vend le mieux chez DC là. La Harley Quinn New 52, son code couleur a changé. On passe du noir et rouge classique, traditionnel, mythique, à du bleu et du rose. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Et ça a été d'ailleurs repris dans la saga ECU compagnie, là. Hein. Bleu et rose, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Son code couleur a changé. Et ben, de toute manière, elle aurait existé. Je pense que j'aurais préféré celle-là quand même. Parce qu'il ne faut pas déconner. Là, ça, c'est la Harley qu'on aime, voilà. Hein, je sais pas, là. Est-ce que vous voyez quelque chose, bordel? Putain, je vois pas là ce que je filme là. Vous avez vu ma gueule en gros plan, ça a dû vous faire peur. Vous avez dû, hop, avoir un petit mouvement de recul, j'imagine. Belle posture, hein, belle, bien cambrée, tout ce qu'on aime. Ah, à quelque part, je suis un beauf. Hein. Celui-ci, ça a été un des premiers de ma collection. Je crois que ça a été même le deuxième que j'ai eu dans la collection. Le Captain Cold. Et c'est marrant parce que... Ah ouais. Ouais, voilà. Là, je peux lui arracher le bras. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il existe un autre accessoire que moi, je n'ai pas eu. Je me suis fait enculer quand j'ai acheté le... Ah ouais, comme ça. Quand j'ai acheté la figurine, je me suis fait enculer parce qu'en fait, eh bien, je ne le savais pas à l'époque. C'est en allant sur Internet que je l'ai appris plus tard. Il faut savoir que normalement, vous avez un gadget pour remplacer son bras. Vous pouvez lui mettre soit le bras de glace, puisque Captain Cold New 52, rappelons-le, a des super pouvoirs de glace. Et vous pouvez lui mettre un bras tout à fait normal, un bras d'humain, avec le frigolver. Le fameux frigolver, qui est quand même son outil le plus indispensable, on va dire. Et le truc, c'est que moi, je n'ai jamais eu ce bras avec le frigolver, en fait. Je n'ai jamais eu cet accessoire. Et je me suis rendu compte qu'il existait. En le voyant sur internet, je me suis dit, mais merde, il ressemble pas au mien. Pourtant, c'est le même, c'est la même collection, mais lui, il a un frigolver, moi, j'ai pas de frigolver. J'étais dégoûté, je dis, il est où mon frigolver? Il est où, bâtard, mon frigolver? J'étais fou, gros, j'étais fou. Je me suis dit, mais il est où mon frigolver, bordel? Ben, il était pas dans la boîte. Donc, ces petits fumiers, ils m'ont vendu du neuf, alors qu'en fait, ça se trouve, c'était de l'occasion. En tout cas, moi, je l'ai jamais eu, ce frigolver. Quand il arrive, on a le Captain Cold avec un bras directement de glace puisqu'il génère de la glace de manière métabolique, hein, vu que c'est le Captain Cold New 52, donc voilà. Même si pour le coup, je pense que si j'avais eu le frigolver, je lui aurais mis son frigolver. C'est quand même plus mythique, bordel de merde. Mais oui, bordel. Allez, on se garde le meilleur pour la fin. Hop là. Alors Sinestro qui fait du roller. C'est vrai que sa position, elle est un peu improbable là, lui. Hein. Voilà. Sinestro, une fois de plus, très très bien réussi. Regardez les traits de son visage. Regardez pas les miens parce que ça va vous faire peur une fois de plus. Mais regardez bien les traits de son visage à Sinestro. Il est super bien fait. Le costume. Lui également super bien foutu. Voilà, Sinestro New 52. Dessiné par Doug Mahnke. Sa posture est... Sa posture, bof. Ouais. Mais bon, au moins il est bien fait. Et enfin, le meilleur, c'est le dernier, le meilleur pour la fin. Mon préféré, c'est Black Manta. Vous l'avez vu, voilà, il est magnifique ce Black Manta.
Mais là, je dois vous avouer que j'hésite avec celui-ci quand même. Et celui-ci, pour la petite histoire, c'est mon pote Anto qui me l'a envoyé. Voilà, je l'ai acheté directement auprès de lui, puisque dans sa boutique, il le proposait. Et il m'avait gentiment envoyé un message pour me demander si j'étais intéressé, et je lui ai dit oh que oui. D'ailleurs, Anto, si tu vois un Green Arrow qui passe, un de ces quatre en U52, n'hésite pas à me contacter au 03. Et du coup, ouais, il m'avait dit ouais, ça t'intéresse pas celui-ci. Je lui ai dit oh bien sûr que si, ça m'intéresse. Et en plus de ça, je ne l'ai jamais vu sur internet celui-ci. Hein. Je ne l'ai jamais retrouvé sur internet celui-ci. Hein. Donc, oh que oui que ça m'intéresse. Et donc, il me l'a fait un beau petit colis, il me l'a envoyé, je l'ai payé, voilà, en neuf, impeccable. Et c'est le plus lourd. Et c'est la masterclass. Bam! Regardez-moi cette merveille. Le crâne, c'est pareil, c'est un accessoire que tu peux lui mettre ou non dans sa main. Tu peux le mettre dans sa main ici. D'ailleurs, moi au début, je l'avais placé dans sa main là, le crâne, et Anto m'a dit oh non, mais dans l'autre, ça fait plus conquérant. Mais putain, mais t'as raison, mec, ça fait beaucoup plus conquérant là. En plus, il a les yeux. Enfin, il met ses doigts dans les yeux du crâne, quoi. Putain, regardez-moi ce grode, comme il est beau, là. Oh là 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 là. Ah, je sais pas si c'est pas lui mon préféré, finalement. Et la cape, elle s'enlève. Voilà, la cape, c'est un accessoire que tu peux ne pas mettre. Mais, faut pas déconner, merde, attends. Oh là là, grode. Et regardez comme il est imposant. Je vais mettre Black Adam, qui est déjà pas mal imposant, à côté. Tu vois, hop. T'en as un, et il est lourd en plus, il est vachement lourd. Hein. Regarde, je vais mettre. Allez, tiens, on va mettre. Flash. Ah oui, hein, on va lui faire s'affronter hein, comme un enfant. Boum, bam, bim, super vitesse. Regardez-moi la différence de taille. Quoi. C'est ça que j'adore, c'est que vu que c'est à l'échelle, ben, les proportions sont respectées et tout, tu te rends compte de la puissance physique du Grodd. Quoi. Voilà. Je vais faire le ménage. Tu sais, ma femme elle va dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah je fais une vidéo YouTube. Ah ouais c'est pour ça que tu fais le ménage enculé, c'est parce que tu fais une vidéo. Putain c'est toujours pareil. Bref, je vais faire le tac tac, les poussières, et puis je filmerai l'ensemble de la collection. A tout de suite. Alors moi pour faire les poussières j'utilise Swiffer. Swiffer attrape poussière parce que c'est révolutionnaire. Mais également des petites lingettes. Le placement de produits. Le mec, sa chaîne YouTube elle est tellement pauvre que le mec il fait du placement de produits pour la marque Apta. Voilà. Sélection Intermarché. On fait avec ce qu'on a, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Swiffer les gars, Swiffer. Et ça c'est hyper pratique parce que regarde, bam, tu vois, tu passes partout, t'as pas besoin de te faire chier, enlever tous tes bouquins un par un. Tac tac, voilà, la trappe poussière révolutionnaire. Hop, ça c'est impeccable mon gars pour faire les poussières sans te faire chier. Tu vois, bim bam boum bam. Hop voilà, tu vois, c'est impeccable, ça passe partout. Donc ça pour le coup, tu vois, regarde Batman, je peux le bichonner comme ça. Là. Mon bas de signal aussi, je peux le bichonner, tu vois, c'est hyper pratique, c'est super cool comme truc. Putain, j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Et puis, petite lingette, microfibre captise pour capturer un maximum de poussière. Voilà. Tu vois, tu fais des cercles rotatifs, comme ça. Tu ramènes vers l'intérieur, hop, pour être sûr de capturer un maximum de poussière et d'impureté. Voilà. Ah, mais non! Suis-je bête? Je ne lui ai pas mis son petit socle. Justice League. Oh, mais où est-je la tête? Mais vous êtes encore là, vous? Alors moi, je prends le temps de faire le ménage et tout, et vous restez là, comme ça. Vous avez que ça à foutre de vos vies, sans déconner? Ah, je suis taquin. Hein. Bon, alors, on va regarder ce que ça donne une fois que c'est à peu près mis en situation. Hein, je sais pas. C'est compliqué de trouver la manière de les agencer, la manière de les organiser, puisque dans une vitrine comme ça, malheureusement, bah, il n'y a peut-être pas suffisamment assez de place. Voilà, il va falloir que j'investisse dans une vitrine horizontale, couchée. Ça sera peut-être mieux. Comme ça, on pourra faire des vrais champs de bataille, tu sais, avec des décors et tout. Faire un truc de fou, gros. Du coup, pour l'instant, ça va rester comme ça. Alors, putain, je vais carrément prendre la caméra parce que ça m'en énerve. Tadam.
Bon, bah, j'ai pas pu reproduire le fameux dessin de Jim Lee, malheureusement. Parce que je les ai pas tous. Et puis j'ai pas la place de toute manière. J'ai regardé, j'ai pas la place de les agencer de la même manière. Voilà, tant pis. Le Batman derrière, hein, voilà, je le mets derrière parce que je l'aime pas. Non, je déconne. Non, mais je le mets derrière parce que vu qu'il a un socle qui est pas comme les autres, voilà, on le camoufle le plus possible. L'étage en dessous, ce sont les vilains respectifs placés dans le même ordre, regardez. Hop, Aquaman au fond, donc j'ai mis Black Manta au fond, Sinestro pour Green Lantern, Lex Luthor pour Superman en tant que chef de la Legion of Doom. Cette Legion of Doom est composée du Joker, du Captain Cold, j'ai pas d'ennemi pour Wonder Woman. Pourquoi ils ont pas fait Cheetah, bordel? Cheetah ou Ares, ça aurait pu le faire. Hein. Ah, Dr Poison, non. Mais une belle Cheetah, un bel Ares, Circe, ouais, je sais pas, il y avait matière à faire pour Wonder Woman. J'ai pas d'ennemi Wonder Woman, bordel, je me sens sali. Du coup, j'ai mis 2 ennemis de Flash, voilà. Magnifique Gorilla Grodd qu'il faut mettre derrière parce que du coup, il bouffe toute la place sinon. Il cache les autres. C'est comme sur les photos de classe. Tu mettais pas les gros devant, quoi. Alors là, je sais pas trop comment agencer ça, donc j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà. Non, j'ai mis Shazam face à son double maléfique. Supergirl face au double maléfique Superman. Du coup Supergirl, on ne voit que la poitrine, ferme et robuste. Mais du coup, ouais, c'est dommage. Et puis Poison Ivy qui orchestre tout ce bordel, voilà, plein milieu. Poison Ivy, qu'est-ce que je raconte, Harley Quinn, pardon, qui est au milieu de ce bordel. Bon, voilà. Je savais pas trop comment la mettre, je voulais la mettre avec le Joker, mais le problème c'est que le Joker il est déjà en bonne compagnie là-haut, donc voilà, c'était compliqué, tu vois. Puis en bas j'ai fait la Bat Family, tu vois, hein, voilà. La Bat Family. Avec les 3 Robins derrière, le petit con devant, voilà, la rouquine, là, et puis ma préférée, hein, voilà, ma petite Catwoman, voilà, qui est devant les autres parce qu'il faut qu'on la voit en premier. Voilà. Bah écoutez, si je reçois Green Arrow avant la fin du montage de cette vidéo, je l'incrusterai au montage. Sinon voilà, je vous l'ai mis en capture d'écran au début de la vidéo, ça suffira bien. Parce que de toute manière, c'est le seul que j'attends. Pour ce qui est de Cyborg, comme je vous l'ai dit, il est trop cher et il est très difficile à trouver, donc pour l'instant c'est pas possible. Il y a un Alfred, il y a également un Alfred Pennyworth, très rare parce que c'est une édition limitée. Et du coup, eh bien, elle est extrêmement rare et indisponible sur internet. Et je pense que le jour où elle sera très chère. Et puis Alfred là-dedans, ça fera un peu tâche, quoi. Donc au final, je sais même pas si j'achèterai quoi qu'il arrive. Après, tu peux te faire une petite partie spéciale Badverse, là, tu vois, tu mets Alfred ici, pourquoi pas, mais ouais, non, je suis pas trop fan de l'idée d'avoir Alfred dans cette collection. Du coup, qu'est-ce qui me manque d'autre? Donc, Green Arrow, Cyborg et Alfred, et je crois que c'est à peu près tout. Je réfléchis. Ah, il y a Deathstroke également, voilà. Je vous mets un petit visuel de ce à quoi ressemble le Kotobuki à Deathstroke. Très joli. En plus, tu peux enlever son casque pour lui mettre la tête de Slade. Voilà, où tu peux mettre son casque. Voilà. Mais très joli Deathstroke. Mais du coup, c'est pareil. Celui-là, j'ai essayé de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc, de ce fait, eh bien, il ne viendra pas agrémenter cette collection. Tant pis pour lui. Voilà. Voilà, donc j'ai pas pu vous présenter le Kotobuki A New 52 Full Set. J'aurais fait ce que j'ai pu avec les moyens en ma possession. Mais ça va, j'ai quand même bien bossé pour toutes les récupérer, ces figurines. C'était pas gagné quand on connaît l'ancienneté de la collection. Bref, quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, hein, vous, si vous avez également des collections de figurines ou ce genre de choses à nous présenter. Il y a une rubrique qui est faite pour vous qui s'appelle Exposition, celle-là même dans laquelle vous allez voir cette vidéo. Cette même rubrique, elle est entièrement dédiée à vous puisque eh bien, vous pouvez poster sur votre chaîne YouTube, sur votre compte YouTube tout simplement, vous postez en non répertorié, je dis bien en non répertorié, la vidéo que vous voulez mettre sur ma chaîne dans la rubrique Exposition. Si vous avez des figurines à me montrer ou une collection de bouquins, je sais pas moi, quelque chose, voilà, eh bien faites-le, il n'y a aucun problème, c'est destiné à vous. Et vous l'uploadez sur votre compte en non répertorié, vous m'indiquez ça dans un commentaire de vidéo, je le verrai bien quoi qu'il arrive, vous me donnez l'URL, moi je télécharge, je fais un peu de montage, et puis votre vidéo est publiée dans la rubrique Exposition, rubrique qui est exclusivement, enfin pas exclusivement, mais qui est en tout cas grandement dédiée à mes viewers, voilà. Donc n'hésitez pas les petits gars, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les zincs, prenez soin de vous.